Bonjour à tous, Fred qui évidemment représente la marque Quickma, une marque qui a particulièrement bien fonctionné, peut-être même plus que prévu depuis le début de l'année, depuis février dernier. Oui. Exactement, ouais. Donc on a lancé, tu étais là au lancement, notre nouvelle marque en février. Et oui, les résultats ont été encore meilleurs que ceux dont on rêvait, puisqu'on espérait, en fait notre objectif était de multiplier notre part de marché par 2. Et là on va terminer l'année en ayant multiplié la part de marché par 3. Donc ça c'est vraiment une super bonne nouvelle. Bon alors après le petit inconvénient c'est qu'au début on n'avait pas forcément prévu d'avoir autant de ventes et on a été un petit peu en rupture un mois après l'implantation des produits avec quand on a vu l'engouement. Mais bon voilà, donc là on est très content et surtout ce qui nous fait très plaisir c'est que on voit les retours des pratiquants qui sont très positifs et ça c'est ce qui nous apporte le plus de confiance pour l'avenir. On avait vraiment envie de faire une rupture avec un peu l'histoire du paddle chez Decathlon en sortant la nouvelle marque, en ayant des produits plus pertinents pour chaque usage, avec un haut niveau de technicité qu'on a développé avec Horatio. Et on voulait vraiment faire cette rupture. Et là, on s'aperçoit qu'à ce niveau-là, en tout cas au niveau de la confiance, les retours sont très positifs. Et donc, ça nous donne aussi confiance. Alors justement, aujourd'hui, hier surtout, c'était une journée un peu particulière puisque c'était une réunion avec l'ensemble de la team Quickma. On ne parlera pas de ce qui s'est passé évidemment après ce meeting. En revanche, ça a été également très sérieux. Vous avez parlé de cette année. Vous avez également présenté des nouveaux produits qui devraient arriver d'ici quelques mois en 2020. Voilà, donc en effet, hier on avait avec toute l'équipe, on avait notre réunion de fin d'année pour faire un petit point. Donc forcément, comme les résultats étaient juste fantastiques, il fallait célébrer ça comme il se devait. Donc voilà, donc j'espère que j'arrive quand même à faire bonne figure aujourd'hui. Et oui, donc on a une nouvelle gamme qui arrive l'année prochaine, puisque en fait 2019 était l'année du lancement de la marque. 2020, ça va être l'année du changement. Puisque 2019, on est arrivé en changeant dans notre segmentation, on a débutant, confirmé, expert. On a commencé par l'expert parce qu'on voulait vraiment marquer cette différence et faire cette rupture. Et donc on voulait arriver sur le marché avec une image technique de Quickma. C'est pour ça qu'on a choisi de commencer d'abord par la panoplie expert. Et l'année prochaine, on va finir le travail sur l'expert. Donc il nous manquait pour compléter l'offre 2 modèles hybrides, donc goutte d'eau, pour compléter notre offre de modèles forme ronde et forme diamant. Donc ça, on va déjà sortir ces 2 nouveaux modèles qui vont compléter l'offre. Donc on aura les 3 formes avec 2 niveaux de dureté, donc 6 modèles sur l'expert, et on change la totalité de l'offre confirmée. Voilà, il ne nous restera plus qu'un seul modèle sur les débutants, qui sera Artengo, le premier prix, et qu'on changera dans un an. Voilà. Donc on est bien d'accord que d'ici à peine un an et demi, il n'y aura plus de raquettes Art Go. Vous y allez par étapes. Exactement. D'abord le haut de gamme, là intermédiaire, et puis ensuite en 2021, vous remplacerez donc cette dernière raquette Art Go par une raquette Quickma. Voilà, le dernier, on n'aura plus un seul produit Artengo en février 2021. Voilà. Que ce soit sur les raquettes, sur les balles, sur la bagagerie, etc. Voilà. Donc on change l'intégralité l'année prochaine. Parce que là, je vous ai parlé des raquettes, mais on arrive aussi avec une nouvelle gamme de balles. Donc on va aussi essayer d'être plus pertinent sur l'expert. Aujourd'hui, on avait un seul modèle pour l'expert et on va venir avec un modèle typé contrôle et un modèle typé vitesse. Donc, En balles, en balle, tout à fait. vous avez proposé 2 types de balles. Exactement. Donc des balles sur des terrains de paddle sans silice, finalement adaptées, qui apportent plus de rapidité, et une balle plus en mode contrôle pour des pistes avec silice. Voilà, alors il y a la piste, mais il y a aussi les conditions de jeu.
C'est-à-dire qu'ici, en Espagne notamment, qui est quand même le berceau, il y a des énormes écarts de température, notamment à Madrid, hein, il fait froid l'hiver et il fait très chaud l'été. Et ça joue énormément. C'est-à-dire qu'une balle contrôle sera plutôt utilisée dans les conditions chaudes et en altitude, et la balle speed sera plutôt utilisée dans les conditions un peu plus fraîches et au niveau de la mer. Voilà. Donc c'est aussi pour répondre aux différents besoins d'usage en fonction de où on pratique et quand on pratique, qu'on avait besoin de sortir des balles qui étaient plus adaptées. Voilà. Par rapport au modèle de paddle, ça veut dire que les modèles de balles de paddle aujourd'hui, il en existe plusieurs. Il y a la 950, la 970, enfin, il y a plusieurs types de balles. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de ces modèles de balles avec différentes typologies, hein, plus ou moins gonflées et de qualité, pour être remplacées par uniquement 2 boîtes de balles, une boîte de balles Non, en fait, on va faire exactement pareil. Donc là, je vous ai parlé de l'expert. Donc on descend un petit peu plus dans le détail pour être plus pertinent, plus fin au niveau de la réponse et de l'usage. Par contre, on aura aussi une balle confirmée, qui sera une balle plus polyvalente, qui sera un peu moins technique, mais qui sera avec un prix un peu plus bas. Donc pour permettre l'accessibilité. Donc ça sera une balle pression. Et on aura aussi une balle sans pression. Pour les joueurs confirmés, pour ceux qui en fait jouent de manière occasionnelle, parce qu'on sait qu'une balle ça perd la pression, et ceux qui jouent d'une balle, donc elle s'use de 2 manières. Il y a le feutre qui s'use et la perte de la pression. Pour les personnes qui jouent de manière occasionnelle, finalement des fois ils doivent jeter leur balle alors qu'elle est encore complètement neuve au niveau du feutre parce qu'elle a perdu la pression. Donc l'idée c'est qu'on propose aussi une balle sans pression. Donc on aura 4 modèles Quickma nouveaux qui sortent l'année prochaine. Donc 2 sur le confirmé, un sans pression, un avec pression, et les 2 sur l'expert, un contrôle et un vitesse. Les balles de paddle étaient, je crois encore cette année, des balles Artengo. Tout à fait. Donc ça veut dire que l'année prochaine, ce seront des balles Quickma. Tout à fait. De toute façon, tous les nouveaux produits qu'on sort aujourd'hui, c'est notre équipe, les Quickma, qui la signe, et donc on arrive en changeant la marque.